Offrez au Seigneur votre action de grâce, de la détresse, il vous a tiré du lieu de la mort, du fond des enfers, par son Fils, il vous a sauvé. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternel est son amour. Venez au banquet, buvez à la source, Dieu vous invite, écoutez sa voix. Venez sans argent, approchez de lui, écoutez, alors vous vivrez. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternel est son amour. Bénissez son nom, le Dieu qui nous sauve, il a rendu nos âmes à la vie. Louez le Seigneur, nous sommes à lui, il est bon, son amour pour nous. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternel est son amour. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bonjour tout le monde. L'Évangile nous dit de rendre à Dieu ce qui lui appartient. Entendrons-nous l'invitation qui nous est proposée aujourd'hui? Dieu seul est grand. Dieu seul est digne de notre louange sans réserve. Unissons-nous aux femmes et aux hommes qui célèbrent son nom par toute la terre. Rendons grâce à celui qui ne cesse de nous faire grâce. Que son amour, sa joie et sa paix soient toujours avec nous. Au début de cette célébration, tournons nos cœurs vers le Seigneur. Seigneur Jésus, tu es venu nous enseigner le chemin qui conduit à Dieu. Prends pitié de nous. Ô Christ, dépouillé de tout pouvoir, tu nous montres la véritable autorité. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi seul as les paroles de vérité, toi seul nous ouvres le royaume, prends pitié de nous. Que Dieu tout aimant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, qui a consacré ton Fils Jésus pour faire connaître ton nom de l'Orient à l'Occident, nous te prions. Fais-nous comme lui toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage, en témoignant de l'Évangile au milieu des hommes et des femmes et en rendant à Dieu ce qui est à Dieu. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons sa parole. Lecture du livre de Tobie. Cette nuit-là, lors de la fête de la Pentecôte, après avoir enterré un mort, moi, Tobie, je pris un bain,
Puis j'entrai dans la cour de ma maison et je m'étendis contre le mur de la cour, le visage découvert à cause de la chaleur. Je ne m'aperçus pas qu'il y avait des moineaux dans le mur, au-dessus de moi, et leur fiente me tomba toute chaude dans les yeux et provoqua des laucomes. Je me rendis chez les médecins pour être soignée, mais plus ils m'appliquaient leur baume, plus ce voile blanchâtre m'empêchait de voir, et je finis par devenir complètement aveugle. Je restai privée de la vue durant 4 ans. Tous mes frères s'apitoyaient sur mon sort, et, à Icare, pourvu à mes besoins pendant 2 ans, jusqu'à son départ pour l'Élimaïde. Pendant ce temps-là, ma femme Anna, pour gagner sa vie, exécutait des travaux d'ouvrière qu'elle livrait à ses patrons et ceux-ci lui réglaient son salaire. Or, le 7 du mois de Distros, elle acheva une pièce de tissu et l'envoya à ses patrons. Ils lui réglèrent tout ce qu'ils lui devaient et, pour un repas de fête, ils lui offrirent un chevreau pris à sa mère. Arrivé chez moi, le chevreau se mit à bêler. J'appelai ma femme et lui dis « D'où vient ce chevreau? N'aurait-il pas été volé? Rends-le à ses propriétaires, car nous ne sommes pas autorisés à manger quoi que ce soit de volé. » Elle me dit « Mais c'est un cadeau qu'on m'a donné en plus de mon salaire. » Je refusai de la croire. Je lui dis de rendre l'animal à ses propriétaires et je me fâchai contre ma femme à cause de cela. Alors elle me répliqua « Qu'en est-il donc de tes aumônes? Qu'en est-il de tes bonnes œuvres? On voit bien maintenant ce qu'elles signifient. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. » Ensemble, le juste est confiant, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. Le juste est confiant, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. Il verra ce que valaient ses oppresseurs. Le juste est confiant, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Le juste est confiant, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler, et ceux-ci vinrent lui dire « Maître, nous savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? » Mais lui, sachant leur hypocrisie,
leur dit, « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils en apportèrent une, et Jésus leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » « De César, répondent-ils. Ouais, c'est ça. Jésus leur dit, « Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons cette parole de Dieu. Encore une fois, on essaie de tendre un piège à Jésus en commençant cette fois-ci à le flatter. Et la question posée est plus insidieuse. En effet, il ne s'agit pas seulement de clarifier une opinion personnelle. D'une part, l'interrogation porte sur l'interprétation que Jésus va faire de la loi et de ses préceptes. Est-il permis, selon la loi de Moïse, de payer l'impôt à César? De ce fait, Jésus est sommé, au sein même du temple, de faire appel à l'autorité divine de la loi. La volonté de Dieu est convoquée. D'autre part, il y a cette question. Devons-nous payer, oui ou non? Celle-ci implique un « nous » qui donnera à la réponse de Jésus un caractère d'appel public, au nom de la loi de Dieu, à la soumission ou à la révolte. Dieu vous demande de payer l'impôt ou Dieu vous demande de ne pas payer l'impôt. Le sujet est donc difficile et délicat, et Jésus n'a pas le choix. Pas le choix entre un oui ou un non. Mais Jésus n'est pas Dieu. Il connaît leur hypocrisie et leur tentation pour le perdre. Il ne répond pas à leurs questions en invoquant la Torah. Il en appelle au denier romain. Ainsi, Jésus oblige ses adversaires au discernement et au jugement à partir d'une pièce de monnaie romaine qu'il ne possède pas, mais ironiquement, qu'on est capable de trouver au cœur du temple saint. Jésus fait préciser à ses contradicteurs l'origine impériale de cette pièce où il figure le profil de l'empereur et son inscription païenne. Il renvoie ces Juifs pieux à leur propre hypocrisie et à leurs contradictions. En effet, la pièce romaine, qu'elle soit du temps de Tibère ou du temps de Néron à l'époque des lecteurs de Marc, comporte une référence païenne et idolâtre, élément que la loi rejette selon le livre de l'Exode, et que les Juifs pieux voient en horreur dans l'enceinte du temple. Avec cette contradiction, le récit dénonce la compromission entre le pouvoir religieux, qui a en main de denier, et le pouvoir romain, comme bientôt lors de la Passion. Jésus demeurant celui qui ne possède rien et qui se dépossède de tout pouvoir. En disant de rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire la domination, les richesses, la gloire, les honneurs, soit tout ce qui empêche d'entrer dans le véritable royaume de Dieu, Jésus opère une distinction. César n'est pas un Dieu, et Dieu n'est pas César pour gouverner à sa manière. Rendre à César ce qui est à César correspond au refus de la tentation du pouvoir ou sa compromission, à l'image certes du gouvernement politique romain, mais aussi des notables religieux du temple, à l'image de tout mauvais vigneron de la vigne du Seigneur. Rendre à Dieu, ce Père aimant et persévérant, désigne ce choix d'entrer dans la logique du royaume révélé par son Fils bien-aimé, Jésus. La réponse n'est plus dans un oui ou un non à une taxe, mais dans un choix entre un pouvoir selon César et un règne selon Dieu, entre posséder et rendre. Que le Seigneur nous aide à trouver dès maintenant, au pays de César, la route qui conduit au royaume de Dieu.
Je vous invite à vous lever. Créé à l'image de Dieu et appelé à témoigner de son amour à travers le monde, nous disons d'un seul cœur la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Seigneur Jésus, la foi est au cœur de notre vie, elle colore notre existence. Par ton pain, aide-nous à rendre notre foi active pour qu'elle se concrétise en une vie transformée. À pleine main, il donne aux pauvres. Seigneur Jésus, la charité est une forme d'amour qui véhicule un profond respect. Par ton pain, aide-nous à manifester notre charité en des actes concrets qui soient en même temps un témoignage de foi. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Seigneur Jésus, l'espérance est une attente confiante dirigée vers le bonheur. Elle nous donne de persévérer. Par ton pain, aide-nous à tenir bon dans la tempête et à garder le cap sur la promesse de Dieu, promesse de bonheur de Dieu. Accueillons dans ce pain tout le soleil du monde. Dans ces milliers de grains de blé, voici la vie multipliée. Accueillons dans ce pain l'amour que Dieu nous donne. Avec Jésus, voici la vie donnée sans fin pour ses amis. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je suis là, contempler ce mystère. Par amour, j'ai donné ma vie. Approchez, venez à la lumière. Accueillez mes grâces infinies. Je ne suis pas digne de te recevoir. Seigneur, viens à mon secours.
Demain, c'est les funérailles de la mère de mon collègue, Paulin Michaud. C'est lui, normalement, qui aurait dû être ici pour célébrer avec vous. Alors, si vous voulez bien, dans la prière finale, nous allons porter cette dame et toute sa famille. Seigneur, nous ne te demandons pas l'argent, la réussite. Nous voulons te rendre ce qui vient de toi, l'amour, l'espérance, notre vie même. Lorsque le monde souffre à cause de tous ceux et celles qui veulent mettre le nom de Dieu à leur service, nous savons que Dieu souffre aussi, lui qui est venu pour servir. Fort de ta parole et de ton pain partagé, donne-nous, Seigneur, notre Dieu, de servir nos frères et sœurs comme tu l'as fait. Donne-nous de te chanter au long de notre vie, afin que nos vies chantent ton nom. Amen. Que Dieu nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nourris par la parole d'amour et le pain de vie, allons maintenant dans la paix du Christ. Alors, bonne semaine. Alléluia.
Allons dire à nos frères et sœurs que le royaume est parmi nous.